Chers amis, Rev Tov ou Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, nous sommes ce soir le dimanche 5 du mois d'octobre, Yud Dalet du mois de Tishri, avec un thème qui nous est demandé: comment savons-nous quelle est notre mission sur Terre? C'est intéressant comme sujet. Et quand notre mission est finie, que se passe-t-il pour nous? Très intéressant comme sujet. Qui nous est offert par la tzadika Isabelle Cohen pour santé, réussite, bonheur, Bezrat Hashem pour elle, toute sa famille, Chol Am Israël, avec Bezrat Hashem, si Dieu veut, très prochainement, grâce peut-être, avec l'aide d'Hachem, l'accord du retour de tous nos otages et la fin de cette guerre, en espérant vraiment que tous finissent le plus vite possible, dans les meilleures conditions du monde, et si possible avec la Géoula. Comment on peut savoir quelle est notre mission sur Terre? Effectivement, il est important de savoir que nous avons tous une raison de venir au monde. Comme l'a expliqué Rabbi Nachman de Breslev, que si Dieu t'a créé, c'est qu'il a estimé que ce monde ne pouvait plus vivre sans ta présence, sans toi. Et donc, personne n'a le droit de sauter la vie, chas v'shalom, parce que nous avons tous une mission. Ce qui est curieux, et ce que vient nous apprendre le Harizal, c'est que cette mission-là doit correspondre automatiquement à une vie antérieure, qu'on appelle la réincarnation. Ce qui fait que la vie d'une personne peut démarrer réellement à 30 ans, 40 ans. Et il est dans une période de recherche d'identité. Il est dans une période de recherche parce qu'en réalité, ce qu'on attend du ciel, c'est qu'il arrive à un certain âge, à un certain moment de sa vie. Il y a eu, par exemple, je vous donne un exemple pour ne pas trop m'attarder, des gens qui ont une vie en stand-by, bizarrement en stand-by. Prenons Yosef Hatzadik. Jusqu'à l'âge de 17 ans, il apprenait la Torah chez son père. À 17 ans, il quitte le foyer familial. Il est vendu par ses frères et il est baladé pendant une année dans la maison de Poutiféra, 6 mois dans les champs, esclave, et 6 mois serviteur dans la maison de Poutiféra, face à beaucoup d'épreuves. Qu'est-ce qu'il a appris dans les champs? Eh bien, comment s'enrichir sur le domaine de l'agriculture, comment ça marche, à entendre des discussions de professionnels dans ce domaine. Quand après, il a été serviteur dans la maison de Poutiféra, où venaient beaucoup de ministres et de discussions sur le système du royaume de Pharaon, il a beaucoup appris. Une fois que cela fut fait, le problème, c'est qu'un an passé, ça lui a fait que 18 ans. Mais quand est-ce qu'il devait prendre son rôle enfin entre les mains et de rester un temps soit peu oublié de l'histoire, oublié de sa propre famille, un stand-by pendant de 18 ans à 30 ans. Car seulement à 30 ans, son rôle prenait enfin fonction. Donc 12 ans à passer dans un cachot, oublié du monde, au fond de l'Égypte. Parce que des fois dans la vie, on a des trous noirs, on ne sait pas. On ne sait pas où on est. C'est parce que là, on est en stand-by. Au niveau du mazal, au niveau de notre vie, on attend. On sait qu'il va se passer quelque chose. On se dit, mais ma Corée, qu'est-ce qui se passe ici? Oui, il se passe que c'est un temps où tu devrais t'asseoir. Quand tu n'as plus rien à faire et que tu ne sais pas quelle direction prendre, c'est le moment de t'asseoir et d'étudier, par exemple, de te renforcer dans ta imuna ou de te rendre utile pour les autres. Et tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas le moment de t'occuper de toi. C'est le moment de t'occuper des autres. Parce que quand démarra ton compte à rebours à toi, alors automatiquement, tu verras que dans ce monde, tu n'auras pas besoin de le chercher. C'est la mission qui vient taper à ta porte. Ainsi donc, le Harizal vous apprend que pour pouvoir entrer dans le chemin du tikkun, de la réparation pour laquelle nous sommes venus au monde, il faut d'abord monter une échelle. Sulam utzav artsa verosho megia shamaima. Quelle est cette échelle dont nous parle le Harizal? Le chemin de la rectitude des bonnes vertus, de l'accomplissement de sa Torah et de ses mitzvot. Ce chemin-là est universel pour chaque juif, qu'il soit Sfarad Ashkenaz, et peu importe son tikkun. S'il veut rester dans la mission qui est face à lui, il doit être au moins sur la ligne qui le mène à cette mission. Pour pouvoir y être, il faut qu'il soit dans la Torah. S'il dévie de la Torah, il va quand même faire cette mission. Le problème, c'est qu'il s'est rajouté, au lieu de réparer une seule mission pour laquelle il était venu, il va en réparer maintenant des millions, parce qu'il s'est remis d'autres missions sur le dos. Et c'est pour ça que Rabbi Nachman de Breslev nous dit qu'un homme doit prier toute sa vie entière pour ne pas se réincarner. Et prier à Hachem de ne rien défaire de ce monde, ne rien détruire. Car tout ce que tu auras détruit, tout ce que tu auras volé, tout ce que tu auras malheureusement désobéi d'une certaine façon aux règles de la Torah et des mitzvot, te réincarneront pour que tu viennes les réparer.
J'aimerais vous donner un exemple très connu au niveau de la réincarnation, comme l'écrit lui-même le Ramchal, Rabbi Chaim Moshe Luzzatto. Qui était-il? Le Ramchal a vécu 40 ans. Et depuis sa plus grande jeunesse, il était investi d'une étude de Torah hors pair. Son niveau était si grand que les grands de sa propre génération, il y a plus de 3 siècles en arrière, n'arrivaient pas à comprendre la grandeur de ce géant de la Torah au point de lui interdire d'enseigner la Torah, tellement elle était préventive et avancée. Qu'est-ce qu'a fait le Ramchal? Étant donné qu'il s'est vu refuser le droit d'enseigner, on lui a dit tu peux écrire que des livres de Moussard. Et il a écrit Messilat Yesharim, qui est un livre d'un degré tellement exquis, tellement élevé, que quand le Gaon de Vilna a étudié le Messilat Yesharim, il a dit je suis prêt à quitter mon étude pour devenir le serviteur de cet homme qui a écrit cette Torah-là, le Ramchal. Le Ramchal a vécu que 40 ans. Pourquoi? Le Harizal, pareil. Rabbeinu, presque pareil. Pourquoi ils sont morts si jeunes? Que s'est-il passé pour eux? Le Ramchal dit, moi, je suis la réincarnation de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, le Tana, l'homme si saint et si puissant. Pourquoi es-tu revenu? Le problème, c'est qu'il a fait tchouva à 40 ans sur ses 120 ans vécus. Donc, combien lui manquait-il dans le puzzle de sa perfection? 40 ans. Et le Ramchal est venu étudier les 40 ans que Rabbi Akiva a mis de côté dans l'étude pour s'adonner à des choses vaines de ce monde. Il est venu donc réparer cela, venir enseigner la Torah et faire grandir le nom de Dieu qui lui manquait dans sa perfection d'avoir été ce géant de la Torah, Rabbi Akiva. Le Harizal, pareil. Il est venu dans ce monde pour dévoiler le rasé des racines, des intentions où les enfants d'Israël pouvaient, en Eretz Israël, percevoir cette Torah qui n'a pas pu être donnée aux enfants d'Israël dans le désert. Ce qu'on appelle les kavanot, le char kavanot du Harizal. Quand il a enseigné à Rabbi Chaim Vital et qu'il lui a donné le Etzraïm, c'est-à-dire ses œuvres extraordinaires, puisque toutes les œuvres du Harizal, qui sont très nombreuses, ont été écrites uniquement par la main de Rabbi Chaim Vital. Quand il a fini, il lui a dit maintenant que j'ai fini ma mission, est venu pour moi le temps de te quitter. Oufren, Rabbi Nachman de Breslev, qui est un chidouche dans ce monde, une Torah assez marginale pour son époque, qui a été critiquée, qui a été mise de côté, et qui, le jour où il a été dévoilé, n'a pas hésité à montrer à tout le monde qui il était, au point de dire « Je suis le plus grand tzaddik de la génération ». Choquant, non? Mais qu'est-ce qu'a dit ce géant de la Torah? Il dit « Je suis venu apporter, dans ma mission, eh bien, une solution là où le Zohar s'est arrêté. » Je m'explique. Le Zohar nous dit que tout celui qui faute avec la brite, Zera Levatala, n'a pas de réparation possible. Zéro, ta faute avec la brite, le meurtre est si grand dans le ciel, c'est un péché si grave que tu es Chayav Mita, comme ce fut le cas de Onan Ve'er, les fils de Yehuda, qui moururent dans la paracha de Ve'eshev. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les tsarino arabes donnent, il y en a plein qui fautent. Et Rabbi Nathan, l'élève de Rabbeinu, a insisté lourdement, lui disant « Donne-moi le secret. Quel est le secret pour pouvoir réparer la brite que les siècles précédents ne nous ont pas livré ?» Et il lui a dit « Voici, que si je te donne le pourquoi je suis venu, ce qui va se passer, c'est qu'après, j'ai plus rien à faire. » Et il va lui donner les 10 Teilim qu'on appellera le Tikkun Aklali. Après les lui avoir donnés, Rabbeinu rendra son âme pure à son Créateur. Donc quand on a fini sa mission, d'une certaine façon, on n'a plus grand-chose à faire sur Terre. Sauf dans un cas. La Gemara nous apprend à propos d'un homme du nom de Binyamin, qui avait fini sa mission sur Terre. Chaque âme qui vient au monde, non seulement a une mission précise qui l'attend, ou de compléter un des niveaux de son âme qui s'appelle Nefesh Ruach Neshama, ou Chaya, ça dépend de quel niveau d'âme on parle. Peut-être qu'il lui manquait des mitzvot. Des fois, un homme a servi Dieu, Baruch Hashem, dans l'extrême richesse. Il est arrivé devant Dieu, Dieu l'a récompensé. Et lui dit, et si je te renvoyais sur terre pour me servir dans la pauvreté, est-ce que tu serais capable d'avoir ce même enthousiasme? Il lui dit, tu sais, dans la richesse, on oublie Dieu, à la plus forte raison, dans la pauvreté, j'aurai encore plus besoin de toi. Cette âme est réincarnée sur terre. Mais cette fois, la chance ne sera pas présente. Pas parce qu'il n'a pas de chance, parce que Dieu attend de lui maintenant la même joie qu'il a eue quand il avait tout. Et si tu n'avais rien, est-ce que tu serais capable de me servir? Et ainsi donc les âmes s'élèvent au fur et à mesure
de leur réincarnation dans des sphères tellement élevées, tellement grandes, comme des héros qui reviennent d'une guerre qui était la milchama loivecha. Quand tu viens dans ce monde, c'est une guerre depuis ta naissance. Tu dois lutter contre tes pulsions animales, contre les tentations, contre les influences, rester dans la rectitude de la Torah sans pour autant en voir les fruits sur terre, si ce n'est qu'après la mort essentiellement. Et c'est pour cela que nous avons des missions, mais il y a certains cas, nous dit le Harizal, où si vraiment on veut savoir qu'est-ce qu'on est venu faire sur terre, il y a deux choses qu'il faut faire. Si tu as confiance en Dieu, si tu évites de te plaindre, si tu avances, en essayant de te rendre utile pour toi et pour les autres, donner un sens à ta vie, tu trouveras très très vite ton chemin. Très très vite. Mais si tu veux savoir par contre la réelle raison de ta naissance, pour laquelle Dieu t'a fait grandir 9 mois dans le ventre de ta mère, sortir des entrailles de ta mère, fait grandir dans ce monde et fait battre ton cœur dans ta poitrine, sache que c'est là où ce sera le plus dur pour toi, qui est la raison pour laquelle tu es venu. Je vous donne un exemple, un tant soit peu désagréable à entendre, même dur. Quand une personne a des pulsions, et que ces pulsions sont immorales, selon la Torah, et qui te dit « je suis né comme ça ». Une personne, prenons l'exemple flagrant, qu'on trouve tellement régulièrement, on va dire, personne très nerveuse, tout le temps nerveuse, il est né nerveux, il est comme ça, il est nerveux, malade. Et quand tu lui parles, il dit « qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je ne sais pas, moi je suis nerveux, je suis né nerveux ». Qu'il sache qu'il est venu dans ce monde pour se calmer. Là où c'est dur pour toi, là où se tient l'obstacle, c'est là où Dieu t'attend. C'est là où Dieu veut voir, en te donnant les kélim, les ustensiles, les armes qu'il te faudra pour lutter face à une chose. Les gens qui sont venus dans ce monde pour donner, ils ont du mal à donner, alors donne. Et c'est ce que nous apprend le Rambam dans les Chod Deot. Pour pouvoir équilibrer la raison de ta mission, sois toujours sur le sentier de la rectitude. Ne sois jamais à l'extrême, parce qu'un extrême vient démontrer que tu es venu pour le réparer. Prenons des exemples de la vie. Vous voyez Avraham Avinu, tout le monde le connaît, l'homme de la bonté, de la rectitude, de la justesse, l'homme au grand cœur. On peut dire qu'Avraham, Dieu, quand il a créé le cœur, ensuite il a créé le corps autour, tellement il était généreux. Oui. Était-ce là sa mission? Non, car Avraham est né généreux. Avraham est né avec un bon cœur. Donc quand il recevait des invités, qu'il était prêt à tout leur donner, vous croyez que c'était ça sa mission? Là où tout le monde tombe dans le piège? Pas du tout. Pas du tout. Vient la Torah nous apprendre. À la fin de la paracha de Vayera, dans le livre de Bereshit, prends ton fils, ton bien-aimé, celui que tu aimes, prends Yitzhak et va le tuer. Moi? Mais moi, ma nature, c'est d'aimer, c'est de donner, c'est de sauver. Et tu me demandes de prendre mon fils et de le tuer? C'est l'opposé de ce que je suis. Dieu lui dit, de grâce, tu es venu au monde que pour ça, Abraham. Abraham prendra le couteau, l'ange l'arrêtera, et Dieu lui dira, Ata yadati ki yere Elokim ata. Maintenant, j'ai vu que tu craignais le ciel. Ça veut dire quoi? Maintenant, j'ai vu que tu craignais le ciel. Tu ne le voyais pas avant. Craindre le ciel veut dire être capable d'aller à l'opposé de sa propre nature pour devenir meilleur selon les ordres divins et le bien-être social dans lequel je vis. Prenons le cadre de Yitzhak. Yitzhak, lui, est né avec Midatadin. Père, il n'y a pas de sacrifice. Dieu, il pourvoira. Ah, c'est moi? Super. Moi, je suis né pour mourir. Moi, je suis né pour donner ma vie. Moi, je suis né pour la justice. C'est dans mon sang. Dieu lui dit, très bien. Ça, c'est ta propre nature. Mais donc, toi qui es si justice, si impartial, serais-tu capable d'aimer un fils rachat comme Esav, de lui donner de l'amour, de lui donner de la considération, malgré tous les péchés qui feraient sous ton nez, au point de t'en avoir rendu aveugle? Voyez, Hav Yitzhak et Esav. Et voilà que Yitzhak, oui, change sa totale nature. Sa mission était de devenir, lui qui était rigueur, bonté absolue. Abraham devait devenir Yitzhak. Yitzhak devait devenir Yaakov. Avec ces deux éléments à l'extrême, bonté et rigueur, va hériter un fils du nom de Yaakov. Yaakov, c'est l'homme qui doit représenter l'harmonie des deux. Son combat, lui qui est né dans la Torah, Ishtam Yoshev Ohalim, sa nature à lui, ce sera d'aller travailler pendant 20 années chez Lavan, dans la puanteur des boucs, des chèvres. Comment c'est possible? L'homme si fragile dans les temps qui étudie la Torah? Oui,
Ça, c'est bien, c'est ta propre nature. Ce qui fait que Yaakov Avinu, sa nature, c'était d'être assis et d'étudier la Torah sans trop de difficultés. Mais pouvais-tu rester fidèle et continuer à étudier la Torah dans certaines conditions nauséabondes, chez un rachat, toi qui ne fréquentais que des tzadikim et des anges? Voilà que Yaakov réussit parfaitement sa mission. Im lavan garti, Rashi nous dit, Tariag mitzvot shamarti. J'ai gardé les 613 mitzvot de la Torah. Ainsi donc, quand on veut savoir quelle est sa mission, là où c'est facile, il faut aller à l'opposé, se travailler dans ses midotes et devenir le meilleur de ce que nous sommes à travers cette mission qui nous est imposée. Ensuite, quand on a fini cette mission, je vous parlais de Binyamin. Binyamin, lui, avait fini sa mission. Seulement, eh bien, comme il s'occupait beaucoup des autres, nos sages nous disent dans la Gemara, quand tu as fini d'exister pour toi-même, fini ta mission, Dieu te rajoute des années de vie. Pourquoi? Parce que tu t'occupes aussi des autres. Ce qui fait que la plus grande garantie qu'on ait de vivre sur Terre, c'est d'être capable de vivre pour soi, mais à travers les autres, pour le meilleur de chacun de nous, à aider, donner, relever, consoler et agir en conséquence, Bezrat Hashem, pour le meilleur du peuple d'Israël, partout où il se trouve. Ainsi donc, on peut prier aussi pour sa mission, mais je le répète, chacun de nous avons une mission très précise qui est reliée à un Gilgoul. Et je finirai avec cette fameuse histoire que j'ai racontée dans d'autres shiurim, mais qui tombe à point pour cette question-là. Tout le monde connaît Rabbi Meir Baal HaNes, qui avait une femme hors du commun, Bruria Hatzadika. Bruria était une femme extrêmement forte en Torah. Elle était capable d'enseigner la Torah au Tanaïm et de répondre à son mari. Sa foi était inébranlable. Et voilà qu'un jour, elle a osé dire à son mari, Rabbi Meir Baal HaNes, après avoir perdu ses deux fils qu'elle a elle-même montés sur le toit pour le Shabbat, pour ne pas que son mari soit triste le Shabbat, pour ne pas lui annoncer de mauvaises nouvelles. Vous voyez de qui on parle? Hashem Natan, Hashem Nakar, Hashem Hashem Vorach Ma'atava Adolam. Voilà qu'un jour, elle dit à son mari, tu sais, Da'atan Kala, les femmes sont faciles d'influence. Comme ce fut le cas de Ève qui a été influencée par le serpent. Et Rabbi Meir lui dit Nachon. Et Broria lui dit, toutes les femmes sauf moi. Rabbi Meir lui dit, toutes les femmes, y compris toi. Broria lui a dit non. Moi, je ne suis pas influençable. Ok. Rabbi Meir s'en alla au Beth Midrash, allait voir un de ses élèves, d'une rare beauté, jeune, puissant en Torah, et lui dit, va chez moi et fais tomber ma femme. Le plus grave péché de toute la Torah, tu demandes à un élève d'aller faire tomber la rabbinite, c'est quand même assez curieux. Et voici ce que nous raconte. Quand il arriva chez elle, il tapa à la porte. Elle avait l'habitude de recevoir des rabbinim qui avaient des questions d'Alacha, de Gemara, de Mishnah, peu importe. Voilà que elle le vit. Et quand elle le vit, elle ne dit pas un mot. Elle a ressenti une espèce de tremblement à l'intérieur d'elle. Et en guise de réponse, elle est montée sur le toit de sa maison et s'est jetée. Elle s'est suicidée. Rabbi Meir l'a enterrée. Et il a dit, elle a fini sa mission. Et c'est un suicide, strictement interdit. Comment ça, elle a fini sa mission? Le Ben Ishraï donne une magnifique explication. Il dit, pour comprendre cela, il faut comprendre qui était Rabbi Meir. Rabbi Meir Baal HaNes n'était autre que la réincarnation du roi David, qui lui-même était la réincarnation de Adam Arishon. Broria n'était autre que la réincarnation de Bathsheba, qui elle-même était la réincarnation de Ève. Donc Rabbi Meir est venu rapporter la lumière que Adam Arishon a assombrie grâce à la malchoute du roi David. Tandis que Bathsheba, elle, s'est réincarnée en Broria pour rééclaircir le nom de Dieu à sa place. Broria, c'est du mot Barouria, qui veut dire rééclaircissement du nom de Dieu à cause de la faute originelle où le nom de Dieu a été brisé. Yudke est resté en haut, Vavke est descendu en bas, Broria. Elle est venue remettre le Yudke à sa place. Et qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle dit, moi maintenant, j'ai fini mon tikkun. Ma mission est finie. Quand je me suis la première fois venu au monde en tant que Ève, malheureusement, je me suis laissé influencer. Je suis tombé à cause de la débauche. Quand je suis revenu dans ce monde, en tant que Bathsheba, femme du roi David, j'ai su prendre les devants pour que Shlomo, mon fils, le roi Salomon, prenne sa place devant Adoniaou ou Avshalom, qui voulait usurper le trône du roi David. Et j'ai enseigné la Torah. Mais maintenant que je suis revenu dans ce monde, je dois réparer ce qui s'est passé à l'époque où j'étais Bathsheba. Et Bathsheba était mariée avec un homme qu'on appelait Uriah Achiti.
Marloquet dans le Talmud de savoir ce qu'il était juif, converti, pas converti, peu importe. Et Uriah Hiti, eh bien, était marié avec Bathsheba. Et il aimait Bathsheba. Et Bathsheba avait pour mari Uriah. Donc elle avait des sentiments aussi pour lui. Uriah a dû s'effacer pour laisser sa place au roi David. En refusant l'ordre de rentrer chez lui, il alla en guerre et il perdit la vie. Donc pour laisser place libre à Bathsheba pour épouser le roi David. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ainsi donc, Uriah est mort pour que Bathsheba, sa femme, puisse épouser le roi David. Il fallait réparer cela. Quand Rabbi Meir, réincarnation du roi David, regarde sa femme, Uriah, réincarnation de Bathsheba, dit le Ben Ishraï, et il lui dit, est-ce que tu as vraiment fini ta mission? Est-ce que maintenant tu n'es plus influençable comme toutes les autres femmes que tu as fait tomber, toi qui étais Ève? Elle lui a dit, Zéo, moi, je ne suis plus influençable. Qu'est-ce que fait Rabbi Meir Balanès, qui connaissait le secret des noms, qui voyait les âmes de chaque juif et de chaque créature? Il est parti voir un élève, mais pas n'importe lequel. Il est parti voir la réincarnation de son élève à son époque, de Uriah, l'ex-mari de Bathsheba, donc de Uriah. Et il lui dit, va voir ma femme et fais-la tomber, tout comme moi je l'ai fait tomber. Uriah arrive, et dans le regard, vous savez que les yeux sont la fenêtre de l'âme, quand elle voit devant elle ce jeune homme qu'elle ne connaissait pas, en l'observant dans les yeux un court instant, elle a ressenti quelque chose. Et donc elle a mis fin à sa vie parce qu'elle a pensé qu'elle avait raté sa mission. Le Ben Ishraï nous dit pas du tout. C'est que Uriah est parti se suicider à la guerre, alors que le roi David lui a dit, si tu pars en guerre, tu mourras. Il a dit, pour laisser ma place au roi, je suis prêt à partir, pour que ma femme soit libre pour lui, pour le roi David. Ce qui fait que le Ben Ishraï dit que Uriah, pour réparer cela, devait mourir à cause de cet élève, et elle aussi, donner sa vie pour réparer le fait que lui ait donné sa vie avant. Ce n'est pas un suicide chez Uriah. C'était une nécessité qu'elle meure uniquement à cause de ce petit tremblement pour lequel Uriah a eu ce tremblement d'amour pour Bathsheba, mais qui a dit, il faut que je dégage de la scène de l'humanité pour laisser place au roi David, pour qu'il retrouve sa femme dans l'origine depuis Bereshit, Adam et Ève, David et Bathsheba, Rabbi Meir et Uriah. Donc on voit que des fois la vie nous amène à une destinée. On se demande mais pourquoi il est mort de telle façon? Pourquoi il est décédé de telle façon? Pourquoi il a vécu de telle façon? Pourquoi il a fréquenté tel lieu alors qu'il voulait aller à droite, il est parti à gauche? Alors qu'il devait monter, il est descendu. Alors qu'il devait descendre, il est monté. Qu'est-ce qui se passe? La destinée nous amène face à une mission pour laquelle nous aurons tous un rôle à jouer très important. Mais le plus important, nous dit le Rabbi Nachman de Breslev, c'est que quand tu viens dans ce monde, évite des péchés, évite de parler, évite de regarder, évite tes bêtises. Parce que si tu restes dans la rectitude de la Torah et des mitzvot, tu viendras juste te réparer et retourner dans un monde de lumière pour l'éternité qui te chérira et t'applaudira en te disant, toi, tu as réussi ta mission. Kol Tuv, Erev Tov et Litraot.